Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous sommes là pour l'enseignement d'aujourd'hui, lundi le 27 février 2023. Et je dois me présenter parce que les gens doivent savoir celui qui est en train de parler. Je m'appelle Pasteur Frédéric Agneketom. L'autre prénom c'est Esowe, d'autres me connaissent par ce nom. Donc je peux dire Pasteur Frédéric Esowe Agneketom. Voilà, c'est moi qui vous parle depuis le Togo. Soyez bénis au nom de Jésus. Et la lecture d'aujourd'hui, parce que nous avons un plan de lecture qui nous permet de lire toute la Bible pendant l'année entière, pas lire seulement, mais de la méditer, de la comprendre pour notre croissance spirituelle et pour que nous puissions avoir la victoire sur la terre et après aller au paradis. C'est ça qui est important. Donc le matin aujourd'hui, le passage à lire, c'est Marc chapitre 5, verset 21 à 43. Donc, comme ce n'est pas trop long, je vais vous lire ça. Et écoutez attentivement, ça vous fera du bien. Jésus, dans la barque, regagnant l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, près de l'eau, l'ayant aperçu, se leva, se jeta à ses pieds et lui dressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une grande foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Alléluia, c'est la lecture.
aujourd'hui, je vais donner le thème à l'enseignement d'aujourd'hui qui a pour le thème, c'est quoi? Qui a touché mes vêtements? Cela se trouve dans le verset 30 où il a dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se tourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Praise the Lord. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut te faire quelque chose, te révéler quelque chose pour que tu puisses sortir des situations compliquées. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle allait chez le médecin pour trouver la solution. Elle n'a pas trouvé. Et elle a dépensé toute sa fortune. Quand une personne a dépensé toute sa fortune, cela veut dire que la personne est riche. Sinon, on ne peut pas parler d'une personne qui a dépensé sa fortune si la personne n'avait pas de fortune. C'était une femme riche qui avait de l'argent, beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de biens, des biens immobiliers, mobiliers, ainsi de suite. Elle avait tous ces biens-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la maladie a commencé. C'est comme ça, tu peux être là, tranquille, tout va bien, tu ne sais pas. Un jour, un malheur va venir frapper ta porte et le malheur va te rendre pauvre, misérable. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons être prudents, nous devons vaquer à la prière. Ne restons pas en comptant sur ce que nous avons, sur ce que nous faisons, sur ce que nous possédons, notre argent en banque ou sur, comment on appelle ça, notre argent au niveau des institutions de microfinance ou bien nos biens, nos terrains que nous avons, que nous pourrons revendre. Ne comptons pas sur ces choses. Parce que si nous comptons sur ces choses, nous sommes en danger. Un malheur peut nous frapper et le malheur peut nous affaiblir, peut nous appauvrir, peut déstabiliser notre foi chrétienne. Donc la femme était là tranquille et un jour, la maladie a commencé. Pensant que c'est une petite chose, la maladie allait en s'aggravant, elle a dépensé toute sa fortune. Cela veut dire qu'elle a passé d'une personne riche à une personne pauvre. À cause de quoi? À cause de la maladie. Et je vais vous dire qu'il y a des gens, Satan voit que ça marche bien dans votre maison, dans votre foyer, votre travail marche bien. Et puis, il trace des plans pour attaquer soit le travail, soit le foyer, soit la relation que tu as avec quelqu'un, et vous faites un bon business. Satan vise, il veut attaquer parce que tu es chrétien. Et quand il va attaquer, c'est fini, tu vas chuter. Mais au nom de Jésus, les gens que Satan a mis en genoux, Dieu vous relève ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous relève dans le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et puis, cette femme, on lui a dit, parce qu'elle allait chez les médecins sans trouver la solution, on lui a dit que Jésus priait pour les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Elle a entendu. Quand elle a entendu ça, un jour Jésus était allé dans sa ville, et puis elle a demandé c'est qui, on lui dit c'est Jésus. Donc, depuis la maison, elle s'est dit que si moi je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Je n'ai pas la capacité d'avoir accès direct à Jésus pour lui demander de prier pour moi. Il suffit pour moi de toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Et la Bible nous dit, cette femme est allée par derrière, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. En l'instant qu'elle a touché le bord de vêtement de Jésus, la maladie a quitté. Toi aussi, je te dis, en l'instant que tu m'entends, la maladie qui t'a tourmenté pendant des années, la maladie te quitte en l'instant même. Au nom de Jésus, tu es guéri complètement. Crois et tu iras faire les analyses. Tu ne vas plus trouver les traces de cette maladie qui te fatigue depuis longtemps.
au nom de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. La femme a senti qu'elle était guérie. Et quand la femme a senti ça, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et Jésus dit, qui a touché mes vêtements? J'ai dit, c'est sérieux. Parce que si Jésus a senti qu'une force est sortie de lui, est-ce que c'est lorsqu'on touche le bord du vêtement de Jésus qu'une force sort de lui? Non. Il n'y a pas une formule qui dit que si quelqu'un touche le bord du vêtement de Jésus, une force sort de lui. Jésus le sait bien que les gens touchaient ses vêtements. Pourtant, la force ne sort pas de lui. Et pourquoi il dit, qui m'a touché? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dieu veut nous révéler quelque chose. Il dit, qui a touché mes vêtements? C'est quoi le vêtement? Le vêtement, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que Jésus était revêtu, c'est-à-dire le vêtement, il portait un vêtement qui est la puissance du Saint-Esprit était sur Jésus. Donc quand Jésus dit, qui a touché mon vêtement, il est en train de dire, qui a touché l'onction, qui a touché le Saint-Esprit, par lequel je suis en train d'opérer. Qui l'a touché? Alléluia. Quand Jésus dit, qui a touché mon vêtement, il dit, qui a touché le Saint-Esprit, qui opère à travers moi. Parce que Jésus dépendait du Saint-Esprit, il était revêtu. Qui a touché? Cela veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis le Saint-Esprit sera touché positivement. Et l'Esprit de Dieu va agir pour notre avantage. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Les trois sont un. Cela veut dire que tu peux faire des choses qui vont toucher Dieu et qui vont l'amener à agir dans ton cas. Et c'est parce que tu as la foi et tu vas poser un acte qui va provoquer un mouvement dans le ciel, qui va amener Dieu à se lever pour agir. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais pour toucher le ciel? Qu'est-ce que tu fais pour toucher Jésus, pour toucher le Saint-Esprit, pour qu'il se mette en mouvement pour agir dans ton cas? C'est pour te dire, lorsque tu traverses des situations difficiles, des situations compliquées, tu ne t'en sors pas. Tu as passé des années, tu as cherché des solutions partout, tu n'as pas trouvé de solution. Tu es allé d'église en église, de camp de prière en camp de prière, de jeûne en jeûne, de prière en prière. Rien ne change. Ce qui va changer ta situation est que tu dois poser un acte qui va toucher Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Cette femme-là n'a pas jeûné. Elle n'a pas prié. Mais elle a touché le bord du vêtement. Elle a touché l'onction. Cela veut dire poser un acte. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais Dieu nous dit, qu'est-ce que tu fais? Pour toucher Dieu, il y avait un homme qui s'appelle Salomon. Il est devenu roi d'Israël. La Bible dit, Salomon aimait Dieu. Salomon a fait un grand sacrifice qui a touché Dieu dans le ciel. Et quand Salomon dormait, Dieu est venu lui-même. Dieu n'a pas envoyé un ange. Il est venu vers Salomon dans la nuit pour lui dire, ce que tu as fait, ça m'a touché. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La première personne à qui Dieu va et lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que Salomon a posé un acte qui est l'une des premières dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu un tel nombre de sacrifices offerts à Dieu. Cela a touché Dieu. Quand Abraham a décidé d'offrir son fils Isaac, Dieu a été touché. Dieu a dit, je jure par mon nom. Hey! Aujourd'hui, quel sacrifice tu vas faire qui va toucher le cœur de Dieu pour l'amener à agir dans ton camp?
pour l'amener à intervenir. Un jour, un homme du nom de Corneille, qui était centenier dans l'armée romaine, a été visité par un ange. Dieu a envoyé un ange vers Corneille. La Bible nous dit, cet homme craignait Dieu, priait et faisait beaucoup d'aumônes. L'ange est venu et a dit, tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Dieu s'en est souvenu. Dieu m'a envoyé vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, madame? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Pour toucher le cœur de Dieu, pour qu'il intervienne, pour qu'il fasse quelque chose devant cette situation confuse, devant ce carnage, ce blocage, où tu ne t'en sors pas, où tu as passé dans des années dans la stagnation. Rien ne change, rien ne bouge. Qu'est-ce que tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu? Quel sacrifice tu vas faire? Dieu t'attend. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi comme un message pour te dire, tu dois poser un acte. Que Dieu te parle, que Dieu te touche ce matin. Pour poser un acte qui va toucher le cœur de Dieu. Et la situation qui a perduré, Dieu va mettre la main dedans et tu vas t'en sortir. Ton entreprise va connaître un nouveau départ. Elle va devenir une entreprise internationale. Elle va s'étendre dans tout le pays. Les situations vont changer. La grâce de Dieu va venir. La paix va venir dans le foyer. La joie va venir. Tu auras ton mari. Tu auras ta femme. Hey, Shabarabarabrak. Massakadarabus. Oh, Jesus, ce matin, Dieu, la puissance d'en haut est à l'œuvre ce matin, toi qui m'écoutes. Dieu, touche ton cœur. Oh, sois béni, Seigneur. À toi la gloire. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Le serviteur, pasteur Frédéric Essowe Anikitom, tu es béni au nom de Jésus. Amen.